marche au 7-20-20. On vous appelle, vous décrochez et vous avez de l'argent sur votre compte en banque. Pato, on te retrouve, c'est l'heure de faire le point sur l'actu et sur le sport. Déjà 8h36, on débute avec la météo. Ouais, Vincent, et malgré quelques passages nuageux là sur la moitié nord et un risque d'orage à la montagne, notamment sur les Pyrénées, eh bien c'est une belle journée ensoleillée qui nous attend. Bon, les températures sont en baisse, sauf dans le quart sud-est où la canicule résiste. Il fait ce matin à 14 en Bretagne et en Normandie, 15 dans les Hauts-de-France, 16 dans le centre Val-de-Loire, 17 en région parisienne, 23 en Occitanie et dans la vallée du Rhône, 27 à Marseille. Cet après-midi, il fera 24 à Lille, 25 à La Rochelle, 27 à Paris et à Nantes, 29 à Strasbourg et Bordeaux, 33 à Lyon, jusqu'à 39 près de la Méditerranée. La pollution, la qualité de l'air est bonne, les indices entre 2 et 4. Vous allez retrouver votre horoscope de l'amour également d'ici à 9h. Et là, Pato, c'est parti pour l'actu. Et un an après la mort en direct du streamer Jean Pormanov sur la plateforme Kik, le tribunal de Nice a rendu son verdict. Naruto et sa fille ont été reconnus coupables de violence et d'humiliation en ligne. Naruto a écopé de 2 ans de prison avec sursis et 15 000 euros d'amende. Sa fille a été condamnée à 18 mois avec sursis et 5 000 euros d'amende. Les créateurs de contenu font aussi l'objet d'un bannissement numérique pendant 6 mois. Un employé français du Club Med interpellé en Afrique du Sud. Un client de 18 ans accuse cet animateur de 35 ans de viol et d'agression sexuelle. L'accusé parle lui d'une relation consentie après une soirée alcoolisée. Son procès aura lieu le 5 octobre. Son passeport a été confisqué par la police. Une femme placée en garde à vue à Colmar. Elle a poignardé un gendarme en civil à la gare TGV. Elle importunait des passagers dans le train de Mulhouse et l'homme qui n'était pas en service est intervenu. Le militaire est gravement blessé mais son pronostic vital n'est pas engagé. Et puis le port du casque bientôt obligatoire pour les vélos et les trottinettes partout en France. Bon, pour l'instant, certaines villes et certains départements ont pris des mesures, mais ça reste à l'échelle locale. Le gouvernement travaille avec la sécurité routière sur une loi nationale pour simplifier la réglementation. Des médecins réclament aussi une règle unique pour tout le territoire car ils constatent de plus en plus de blessures graves. On passe au sport, Pato. Et à une semaine de la Super Coupe d'Europe contre Aston Villa, le PSG n'a pas fait le plein de confiance. Les hommes de Luis Enrique se sont lourdement inclinés 3-0 sur la pelouse de Majorque en match amical. Ça s'est bien mieux passé pour l'OM qui a battu le club qatarien Al Shahenia 3-0. Aujourd'hui, Monaco reçoit Retafe au stade Louis II pour préparer cette nouvelle saison. Et puis coup d'arrêt pour Teddy Riner. Après 2 ans d'absence, le quintuple champion du monde olympique ne reviendra pas sur les tatamis à la mi-août comme c'était prévu. Le judoka français s'est blessé à l'entraînement. Il doit passer des examens médicaux. Merci beaucoup, Pato. Pas d'examen médical, tu seras en pleine forme. On va te retrouver demain matin. Ouais. Tu seras là dès 6h. C'est ma plus grande richesse. Très très bien, en pleine forme dès 6h pour l'actu et pour le sport. À demain.